Est-ce que je devrais vous montrer ça? Non, la surprise après. Les amis, bienvenue sur cet épisode numéro 9 du projet BMW E31UZ. Aujourd'hui, je pense que la vidéo va être assez courte. J'ai pas eu beaucoup de travail en ce moment sur la voiture ou bien sur le moteur, ou du moins pas de très très gros travaux. Il y a eu quelques modifications sur le V8. Donc, sur les dernières vidéos, le bloc était fini, moteur fermé, il n'y avait plus grand chose à faire dessus. La seule chose qui n'était pas montée sur le V8, c'était l'accessoire. Donc la pompe de DA n'était pas installée, l'alternateur non plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement qu'il fallait trouver un moyen d'adapter ma pompe de DA, qui est une pompe de DA de BMW. Alors, pourquoi j'ai une pompe de DA de BMW sur ce moteur-là? Alors déjà, premièrement, quand j'ai acheté le moteur, dans tout le lot que j'avais, il y avait une pompe de direction assistée de BMW dans toutes les pièces qu'il y avait. Et dans tous les cas, je comptais faire exactement ce même montage pour la simple et bonne raison que la pompe de DA de BMW, c'est standardisé. Enfin, standardisé, pas vraiment, c'est que c'est beaucoup plus simple à trouver, à acquérir, contrairement à une pompe de DA de 1UZ qui, je pense, avec le temps, va devenir très compliqué de trouver. J'ai préféré adapter une pompe de direction assistée de BMW. Et aussi, pour quelle raison? BMW, j'ai une crémaillère de direction de BMW, donc je pense plus simple à raccorder. En vérité, je dis ça, mais raccorder une direction assistée, c'est pas vraiment compliqué. Mais bon, là, on sait que cette DA vient de quasiment la même crémaillère de direction, donc on va dire entre guillemets, c'est plug and play. Ensuite, donc je vais vous montrer tout ça après, parce qu'il faut que je redémonte pour faire la peinture. Mais la pompe de DA se situe maintenant à droite, donc face distribution à droite, alors qu'à l'origine, la pompe de DA est du côté gauche, juste au-dessus de l'alternateur. Alors, pourquoi ce montage? Tout simplement pour l'équilibrage des masses, donc et puis aussi l'accessibilité. En fait, ça évite de travailler. Enfin, si un jour j'ai un souci avec la DA ou l'alternateur, ça évitera d'être encombré, d'avoir soit la DA qui nous gêne ou l'alternateur qui nous gêne, vice versa. Là, au moins, la pompe de DA est d'un côté, l'alternateur de l'autre. Mais le petit souci qui s'est présenté, c'est que du fait que la pompe de DA soit relocalisée à l'opposé, il n'y avait plus de poulie pour faire le bel acheminement de la courroie d'accessoires. Donc, il a fallu construire une poulie folle qui est juste ici. Mais avant de vous la montrer, je vais démonter tout ça, je vais peindre et je vais remonter avec vous, comme ça vous allez bien comprendre le travail qui a été fait récemment sur mon moteur. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Bon, commençons étape par étape. Donc là, j'ai tout démonté, l'accessoire. Bon, là, tout de suite, qu'est-ce qui a été fabriqué? Donc, les deux tiges filetées, juste ici. D'ailleurs, je vais vous mettre des vidéos de quand j'étais chez mon usineur, pour que vous puissiez voir comment ça a été fabriqué. Enfin, en tout cas, ce que j'ai filmé à l'atelier, je vais le partager dans cette vidéo. Je vous mettrai les vidéos au fur et à mesure. Là déjà, je peux vous montrer les tiges filetées. Donc en fait, lors du remontage de l'alternateur, on s'est posé la question, on s'est dit c'est bizarre, il y a quasiment pas de filetage qui ressort de l'alternateur. Et en fait, ça a été inversé. Donc bon bah, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Je pense que l'ancien propriétaire avait démonté les tiges filetées, ça a été inversé. Enfin ça on le saura jamais. Et donc du coup lui, vu que celle du haut était tordue, il me les a refabriquées, comme vous pouvez le voir. Il m'en a refabriqué de très beaux, de très belles tiges filetées, pardon.
Donc maintenant, je vais pouvoir placer l'alternateur. Et vu que pour moi, c'est un moteur inconnu, hein, j'ai pas l'habitude de travailler sur des UZ, j'étais persuadé d'avoir un alternateur de BMW, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, j'ai regardé avec la référence, c'est bien l'alternateur d'origine. Donc, bon, pour l'instant, je vais le remonter dessus. Mais est-ce que par la suite, je n'adapterai pas à un autre alternateur qui débite plus d'ampérage? Je sais pas, on verra. Déjà, finir la voiture, voir le courant dont j'ai besoin, et puis j'aviserai. Bon, maintenant, je vais vous montrer le plus intéressant, les pièces qui ont été fabriquées. Donc du coup, juste ici, nous avons la cale d'adaptation qui permet d'adapter la pompe de direction assistée de BMW. Donc je vais pas vous mentir, hein, on voit le logo BM juste ici. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, on s'est pris juste ici. Donc, ça vient comme ceci. Voilà. Donc, bien évidemment, ça a été raboté pile poil à la bonne mesure pour que la courroie soit bien alignée avec le reste des poulies. Et ici, ça a été raboté également pour la modine. Bon, bien évidemment, celle d'origine ne sera pas remontée. Ici sera monté un adaptateur qui va me permettre de déporter le filtre à huile ou même de mettre un radiateur d'huile et filtre à huile déporté. Voilà, ça on verra, on n'y est pas encore, mais déjà ça vient comme ça. Donc je vais procéder au remontage. Donc de la visserie CHC, donc à tête fraisée. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, ça a été raboté pareil pour que hop, ça soit de toute beauté. Donc ceci, on a dit que ça venait comme ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Pour bien que vous compreniez. Et ensuite, on a pareil, deux vis en BTR avec directement un filetage de taraudé pour pouvoir monter l'ADA directement. Sans même avoir un contre-écrou ou quoi que ce soit. Bon, je vais la redémonter puisque de toute façon, il va falloir la peindre avec ma couleur favorite. Et maintenant, nous passons sur une conception bien plus complexe qui est la poulie folle. Donc voici le résultat. Donc bloc alu, raboté comme vous pouvez le voir, avec une petite plaque d'adaptation qui va me permettre de fixer la poulie folle directement sur le bloc et celle sur le côté sur la culasse. Voilà. Comment c'est conçu à l'intérieur? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, on enlève la poulie. Voilà. Donc ici, pour déporter la poulie, une entretoise a été fabriquée. Ensuite, à l'intérieur, un circlips qu'on va enlever tout de suite. Voilà. Et dedans, s'y trouvent deux roulements. Pas un, mais deux. Voilà la conception de la pièce. Bien, maintenant que je vous ai montré les pièces en question, je vais les peindre et ensuite on va les remonter. Je vais remonter la courroie d'accessoires et ça sera pas mal. D'ailleurs, pour une fois que j'ai un peu de chance, où est-elle? Elle est là. Donc je vous explique le scénario. Cette courroie, c'est celle qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire du V8. Donc bien évidemment, l'ancien propriétaire avait lui-même adapté l'accessoire. Donc cette courroie correspondait parfaitement à son adaptation à lui. Eh bien, figurez-vous que c'est incroyable. Je vais vous le montrer à la fin, quand je vais la remonter. La courroie épouse parfaitement l'accessoire qu'on a modifié avec mon usineur. Un peu de chance, ça se refuse pas. Bon allez, c'est parti.
Ah oui, et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mon nouvel investissement. Je ne l'ai pas encore reçu, donc bien évidemment que dès que je vais le recevoir, je sortirai une vidéo et je vous ferai une présentation. Pour l'instant, je vous laisse la surprise, j'en dis pas plus. Bon, maintenant que les pièces sont peintes, on va attaquer le remontage.
Et voilà les amis, c'est une fin de vidéo. J'imagine que cette vidéo sera très courte, effectivement, parce que en soi, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Ce qu'il me restera à faire pour que ça soit vraiment clean, faudra que je redémonte la direction assistée ainsi que l'alternateur de charge euh, bah, pour leur mettre un coup de propre aussi. Essayer de les peindre parce que bon bah là ça fait un peu tâche, hein. Tout a été tout a été peint et là comme on peut le voir l'alternateur est très sale. Il mériterait un bon coup de propre et un bon coup de peinture, tout comme la direction assistée. Mais bon là je chipote. Mais bon, si on fait les choses bien, autant les faire à fond et jusqu'au bout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, comme je le dis, contrairement aux autres, celui-là, il aura été très court. Euh, on va bientôt reprendre les travaux sur la E30. Ça y est, étant donné que le bloc est fini. Hein, il reste encore quand même bon les échappements à monter, la boîte, etc. Mais en soi, il reste plus grand-chose. Faut que je me renseigne pour les sondes de température. Ouais, de température, c'est ça. Et puis voilà quoi. On se laisse là-dessus. Prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut.